va revoir sa vie. Comment il a marché depuis le lever du soleil alors que le soleil tend à s'approcher. Amen. Amen. Tu es le seul témoin de ta vie, mon frère, ma soeur. C'est toi qui connais comment tu as marché avec ce Dieu. Lisons ensemble Psaume 42. Écoutez attentivement. Commençons au verset 21. Remplace-toi dans cette pensée. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, non. Si nous avions, et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saura-t-il pas? Lui qui connaît le secret du cœur. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. Qu'on nous regarde comme les premiers destinés à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? Réveille-toi. Ne nous repose pas jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Le contrôle de cette réunion du début jusqu'à la fin. Abandonne tout ce que tu as mené comme requête. Ne t'oublie pas pendant qu'on va commencer à prêcher. Tu dois vivre misérablement. Souviens-toi dans sa parole, nourris même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton
les ennemis acceptent qu'elle commence à venir. N'oublie pas Dieu, voilà abandonne tes fardeaux. Oui, chantons les célestes. Oui, les célestes. Oui, abandonne tes fardeaux. Oui, chantons si tu crois. Sans réparer, sera tes secours. Alléluia. Oui, chantons les célestes. Oui, les célestes. Oui, oui, chantons si tu crois. N'est pas il sera tes secours. Alléluia. Pardon à ton Seigneur. Ta jeunesse, si ta jeunesse t'abandonne et tu commences à vieillir, ton corps s'est couvert par des soucis. Il ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Abandonne tes fardeaux. Oh oui. Toi l'alpha et l'oméga, toi les puissants vainqueurs, toi les puissants conquérants. Nous voici ce soir devant ta face bénie, Seigneur, pour te dire premièrement merci, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur, puisque tu es le seul qui le mérite bien. Oh divin roi, si tu avais compté, Seigneur, nos manquements, nos péchés, nos transgressions, ce soir personne ne serait ici. Mais voilà que tu nous as reçus cet après-midi au travers de ton sang qui nous a appelés, Seigneur. Nous te disons grandement merci. Adorable Père Céleste, comme l'a dit les Saintes Écritures par la bouche du saint prophète David, si nous avions tourné nos regards vers d'autres dieux, et si nous avions fait des choses qui t'ont déplu, Seigneur, tu allais au ciel nous abandonner. Seigneur, à cause de ton grand amour, à cause de ta divine présence, Seigneur, laisse que tu te réveilles, Seigneur, pour nous venir à l'aide. Nous sommes des mortels, nous sommes des humains, nous ne convenons pas, Seigneur, nous comptons que sur ta grâce. Ce soir, personne ne peut commettre la torse pour déclarer son innocence devant toi. Tous nous sommes fichus, nous sommes coupables, nous sommes des pécheurs. Oh Jésus, nous venons sur le sang du calvaire afin que tu plonges ton doigt dans le sang et applique cela sur nos âmes pour nous rendre purs et que nous puissions trouver l'accessibilité, Seigneur, d'entrer dans ta présence ce soir par ta parole qui nous sera prêchée. Oui, ce qu'il te plaît, dès son début jusqu'à la fin, manifeste ton grand puissant. Oui, notre pasteur, qu'il soit un micro simplement dans ta main, au point qu'en ouvrant sa bouche, qu'il nous parle de ta part. Oui, nous sommes pour recevoir ce qu'il aura prêché, Seigneur. Nous boutons dehors chaque
chaque présence qui ne confesse pas les noms de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, nous faisons appel à toi. Toi d'ailleurs, tu es déjà ici. Puisque tu as dit que quand tu as rendez-vous avec les humains, tu quittes tous les matins pour nous attendre, Seigneur. Et nous croyons que tu es déjà ici. Tu vas, oh Dieu bien-aimé, commencer ce Christ avec nous et terminer avec nous. Seigneur notre Dieu, il y a nos bien-aimés qui sont encore sur la route à tous les repas, Seigneur, qu'ils puissent arriver sains et saufs. Et quand nous serons ensemble tous pour t'adorer, ça sera ta gloire. Nous nous abandonnons à toi, éternel Dieu des armées, et ta présence soit tangible ce soir au milieu de nous, comme nous sommes demandés par la foi pour un exaucement au nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour Jésus? Le Dieu Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui, éternel. Le vrai gardien et le vrai protecteur. Nous avons un remerciement ici. Ce frère André Kankou. Je remercie le Seigneur notre Dieu. Ce Dieu, le vrai protecteur, l'a gardé. Il avait effectué un petit voyage de service. Aux incidents et aux dangers, aux accidents. Il est retourné en bonne santé physique au milieu de Jéhovah des Vivants. Il dit que pour cela, que le Dieu Tout-Puissant soit loué jamais. Il a remercié le Seigneur avec offrande. Amen. Maintenant, nous allons nous mettre debout. Mais ça fait mal de voir quelqu'un qui a tout abandonné. Maintenant, on commence à l'exhorter pour se mettre debout devant. Amen. Est-ce qu'il y a encore des créatures qui dans la salle? C'est bon, n'est pas chez moi. Nous chantons pour la gloire de Dieu.
ce n'est pas chez moi. Oui, le continue et puis la police. Et sans jamais. Ce n'est pas chez moi. Et puis la police, et je ne me sens jamais. Dans le pays de gloire, dans le pays de gloire, nous vivrons à jamais. Et tout côté les saints, victoire dans les arômes, et la vie nous doit, qui monte des blessés. Comme chez moi. Oui, j'entends Seigneur. Oui, disait après dans tout bon temps. Si laisse pas chez moi. J'entends les dangers. Puis la police, et je les anges, dans ces mots, dis-moi dans lui, nous,
Avance. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il soit loué pour ce grand privilège qu'il nous donne encore ce soir. Il nous a donné la vie gratuitement, sans argent, sans rien payer. Il n'a pas regardé à nos manquements. C'est pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Sans tarder, je vais vous demander de vous lever alors que nous lisons la parole de Dieu. Nous pouvons directement prendre Genèse chapitre 3. À partir du premier verset, nous descendons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit clairement, vous ne mangerez pas des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous pouvez vous asseoir, je continue la lecture. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, et l'Éternel Dieu dit: est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais descendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi tu fais cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du mal. Empêche-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre. Que l'Éternel Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Chaque verset de ce chapitre est une leçon à part entière. Vraiment, si nous nous mettons à l'analyser mot à mot, uniquement ce chapitre, nous ferons une année de prédication. C'est pourquoi nous prenons quelque chose ça et là, selon que le Saint-Esprit nous conduit. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Beaucoup de gens sont des dimanchistes. Malgré le langage du Saint-Esprit, beaucoup, non, malgré le langage, beaucoup de gens restent toujours les mêmes. Ils ne veulent pas changer. Le paradoxe, c'est qu'ils veulent que Dieu fasse des prodiges dans leur vie. Pourquoi vous aimez les gens qui vous disent le mensonge? Et les gens qui vous disent la vérité, vous les haïssez. Oui? Celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Amen. Il y a des églises qui, à cette heure, les gens sont pleins. Parce qu'il y a un prédicateur qui leur fait des promesses d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir ceci et cela. Et après, ils n'ont même pas cela. Pourquoi vous aimez les mensonges et vous haïssez la vérité? Or, c'est la vérité qui peut vous amener au bien. La richesse que tu cherches là, Dieu ne bénit pas Israël en dehors de sa patrie. C'est ça, non? Dieu ne bénit pas Israël en dehors de sa patrie. Et si vous avez cru le message, Dieu ne vous bénira pas en dehors de sa parole. C'est lorsque vous êtes dans les principes de la parole que Dieu va vous bénir. Parce qu'il sait que cette bénédiction-là ne va pas vous éloigner de lui. Amen. Bon. Quand vous viendrez, vous allez trouver toujours la vérité. Sous cette onction, n'importe quel prédicateur qui passerait de il n'y aura que la vérité. Alors tu finiras par
Amen. Nous avons vu la plus grande astuce du diable. Amen. Quand il a essayé de lui parler, il lui a dit des vérités. De vérités qui ont attiré l'attention de l'arbre était agréable. Et que si elle parvenait à prendre le fruit de l'arbre, cela lui donnerait de l'intelligence. Parce que le diable était rassuré que vous ne pourrez pas passer. Mais Dieu sait que si vous prenez le fruit, vous deviendrez aussi comme lui. Vous connaîtrez la vérité. Vous réaliserez au point que vous distinguerez le bien du mal. Alors, Ève a compris que c'est vraiment et quand elle a goûté, elle a senti que c'était bon, que c'était agréable. Et il ne fallait pas cacher cette bonne chose à son mari. Elle a essayé de le persuader que l'arbre était bon. Dieu nous a donné tous les arbres à manger. Mais ça, c'est spécial. Goûte un peu. L'homme goûte directement. Il se retrouve dans un autre monde. Il se retrouve dans un autre monde. À la minute même, Adam a goûté aussi. À la minute, il se retrouve dans un autre monde. Dans un autre monde. Quoi? Nous sommes nus. Fuyons. Comme Dieu nous a toujours trouvés ici. Mais quand il viendra, il va nous trouver que nous sommes nus. Mais tous les jours que Dieu venait là, vous n'étiez pas nus. Amen. Amen. Ils sont s'enfuis. Et ils sont allés se faire coudre des feuilles de figue pour cacher leur honte. Amen. Amen. William Branham nous a dit que le péché impardonnable, c'est un péché volontaire. Ève a péché volontairement. Il a fait quelque chose dont il avait la connaissance que Dieu a dit que vous ne devriez pas le faire. Et le péché, c'est la désobéissance. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, quelle que soit l'interprétation que l'un ou l'autre peut donner à cela, l'un peut dire que c'était la pomme, l'autre peut dire que c'était la mangue, et l'autre dit que c'était le sexe. Quelle que soit l'interprétation que vous donnez, le point commun c'est que Adam et Ève ont désobéi. Et la désobéissance, c'est ça le péché. Le rejet de la parole de Dieu, c'est le péché. Que Dieu bénisse. Et frère Branham nous a dit que le péché dans sa forme initiale, c'est le rejet de la parole de Dieu révélée.
Quand Dieu vous a révélé sa parole adi nzambi mkutangi lejijen et que vous rejetez cette wanga révélation, tati yadi anyibulele la buimwe à la minute même que vous avez rejeté, anu pa ukimase di yadi vous êtes dans le péché. apo di mumpekatu. C'est ça, non? Simon, Nous étions en train de lire le péché d'incrédulité, c'est là où nous sommes limités hier soir. Et nous pouvons reprendre ce passage pour que nous puissions continuer. Le péché d'incrédulité, c'est prêché le 17 mai 58. Point 3 et 4. Je commence au milieu là. Et en effet, il n'existe qu'un seul péché. Et c'est l'incrédulité. Bien de fois, nous pensons que le péché c'est boire. C'est livrer au jeu d'argent, commettre adultère. Ce n'est pourtant pas ça le péché. Ce ne sont que les attributs de l'incrédulité. Un homme et une femme font ces choses parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. S'ils croient au Seigneur Jésus, ils ne feraient donc pas ces choses. Donc, le péché, c'est que nous appelons péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Et il n'y a que deux esprits qui tiennent l'homme sous leur emprise. Amen. Amen. C'est soit sa foi, soit son incrédulité. Chacun de nous ce soir est possédé de l'un de ces esprits. Quel est l'esprit qui domine sur vous? Est-ce la foi ou l'incrédulité? Parce que la foi vient du Saint-Esprit. Et la foi sur le Saint-Esprit qui croit sa propre parole dans l'homme. Donc le Saint-Esprit dans l'homme croit sa propre parole et amène l'homme à ne faire que ce qu'exige sa parole. Et l'incrédulité vient du diable qui rejette la parole de Dieu. Et lorsque l'incrédulité est dans l'homme, l'homme doute de la parole de Dieu et rejette ce que Dieu a dit. Maintenant, tel que nous sommes, chacun de nous est soit sous l'emprise de l'incrédulité, soit sous l'emprise de la foi. Maintenant, moi je ne saurais pas. Ça, c'est une réponse qui vient de toi-même. C'est toi qui connais comment tu marches. Et tu sais déterminer exactement s'il y a la foi ou il y a l'incrédulité. Amen. Et l'incrédulité est une chose aussi horrible. Et ici, Jésus venait d'apporter un enseignement aux gens et de le réprimander à cause de leur incrédulité. Et au chapitre précédent, il avait dit, et vous, Sidon et Capernaum, qui avez été élevés jusqu'au ciel, et vous, Sidon et Capernaum, qui avait été élevé jusqu'au ciel. Vous serez abaissés jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été accomplis au milieu de vous et dans Sodome et Gomorrhe, pardon. Okay. J'étais pressé, j'ai sauté quelque chose. Merci. Et vous, Sidon
et Capernaum, Ninwenu Sidon ni Capernaum. qui avait été élevé jusqu'au ciel, Babatumbuji botono mulu. vous serez abaissés jusqu'au séjour des morts. Ninu kweke shi botono mumiaba ya bafwa. Car Bwana. si les miracles Ubishima. qui ont été accomplis au milieu de vous Iwo bikumbaza mukati mwenu. et dans Sodome et Gomorrhe, Ni Musodom ni Gomorrhe. ainsi que dans les autres villes, Ni mubimenga bikwabo kabichi. si ces miracles avaient été accomplis dans Sodome et Gomorrhe, Ubishima bien bikumbaza Musodom ni Gomorrhe. donc si les miracles qui étaient accomplis dans Sidon et dans Capernaum Voilà, Ubishima bikumbaza Musidon ni étaient Capernaum. accomplis dans Sodome et Gomorrhe, Ubyo bien zela Musodom ni Gomorrhe. elles subsisteraient encore aujourd'hui. Sodom ni Gomorrhe toni lelo evo kuikala ku. Amen. Amen. Pourquoi donc Sodome et Gomorrhe n'avaient-elles pas subsisté? Mbwachinga ni Sodom ni Gomorrhe kabya akashala koko. Ou autrement, Anyi mukona pourquoi kwa. Sodome et Gomorrhe ont-ils été détruits? Mbwachinga Sodom musokwe wa Sodom ni Gomorrhe bakawosha. Elles avaient reçu un ange. Bavo bakijile mwanjelo. Elles avaient reçu un message de délivrance. Ni bavo bakijile kabili mukenji wa bufikuji. Comme Jéhovah de miracle Bumudiye po wa bishima. est en train de recevoir un message de délivrance. Wenda wa kijile mukenji wa bufikuji bwenda. Amen. Amen. Elles avaient reçu une prophétie. Bakaji papete anyi bakijila jija Les avertissements de la parole. Bati mwisha wile kujisa. Mais elles n'avaient pas accepté Kati cela. misokwe aya kita mwisha mwisha jija Comme Jéhovah de miracle en train de s'absenter. Bumudiye po wa bishima bantu bela chala hapo. C'est une marque de rejet Chilenje lo anyi chimanyiru cha jibenga. du message Ya mukenji. de délivrance Mukenji wa bufikuji. et les avertissements de la part de Dieu. Bati mwisha ja luile kujisa. Qui fait exactement l'œuvre Mwenza pete pete tenzedi. de Sodome et Gomorrhe. Chakenza Sodom ni Gomorrhe. Sodome avait rejeté le message de délivrance. Sodom vo mwimashe mukenji wa Il bufikuji. n'a pas subsisté. Kakashala koko Il to. a été détruit. Wakafingu Quand tudiva. je parle de Jéhovah des miracles, Ani apanga kula bwa je yepo ne abisha. parle pas de l'ensemble de croyants. Chena ngakula bwa chibunyi Parce Bwana. chaque individu à part entière Muntu ni muntu kwende qui est membre de Jéhovah des miracles, Utitijimba cha yepo il abisha. est l'église Jéhovah des miracles. Utibukia yenkaya na mu yepo abisha. Alors si tu rejettes ce message de délivrance, na kuwe mubenga mukenji wa tu bufikuji. auras le même sort que Sodome et Gomorrhe. Yakafikile Sodom ni Gomorrhe ni bikufigile Dieu bien. reste Dieu de sa parole. Zambi utushala mu nzambi wa jije. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Ilelu. Sodome et Gomorrhe Sodom ni Gomorrhe. vivent au fond de la mer morte. Bitimwishi mwamu wa lufu. Il n'en reste même pas de ruines. Kakwena na sekushala jimo manyi butu. Pa Sodom ni Gomorrhe. C'est la conséquence de l'incrédulité. Chakenze kanchinyi kibi pete bidi pete Et kuti. Jésus a dit, Yesu akamane. il y a maintenant ici Kwa mwabe ukujimu plus que ce message-là. kujim mpatuli tokula. Tujini mukenji mutamba wakalo mu Sodom ni Gomorrhe. Amen. Amen. Il y a ici maintenant Apo pajimpije. plus que ce message-là. Mukenji mutamba wakaji Le message de délivrance Mukenji wa que bupikuli. nous recevons aujourd'hui, Uti tupatelelu. il est plus loin grand Uti que mutamba le message qui a été envoyé en Sodome. Mupite mukenji wakatumi mu Sodom. Et les gens ne croient toujours pas cela. Na shana kwao. Bantu kabena no bitabuja mukenji. Amen. Amen. C'est pitoyable. Mbialu sebe. C'est vraiment pitoyable. Bushu wa mbienza luse. Oui, je sais que c'était déjà prophétisé. Tonji mumaini bikavu bya kula pa Au temps de la fin, Wanu mumaktu kwa avant la venue kumpala kwa jilwa. de Jésus pour la seconde Ya fois, Yesu kwa musango takabi. l'église Ekelezia. devait Ni uvoni. devenir minoritaire. Uvoni cha kukepele kushala Le banyambaji. nombre de véritables croyants Bunyi bwa bele kitabuja qui balele. croiraient exactement le message Aye kwitabuja mukenji mene mene. devait être petit comme ça. Nushale mukese mene mene nungwe. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je m'adresse à tout le monde Ngakule kumpala kwa bantu bonso. comme devant être sauvés. Bantu bani ngambilapo. Mutu ishiboni bobo nwenu aba. Nuti bantu badi nusungi Et jibu. je fais ce que Dieu fait. Njingeze tijinzambi musu. Je fais la volonté de Dieu. Ngeza pani kiso janzambi. La volonté de Dieu, Kiso janzambi. c'est que tout le monde soit sauvé. Njase muntu yosu asumudi. Amen. Sa
Ça, c'est la volonté de Dieu. Et je vous parle, voulant que tout le monde soit sauvé dans ce pas de mais Dieu, dans sa présence, il connaît exactement qui acceptera ce message et qui rejettera ce message. Et celui qui accepte le message accepte son salut, et celui qui rejette accepte sa condamnation. Parce que Dieu ne juge personne, mais chacun se juge lui-même. Alléluia. Alléluia. La vraie vigne et la fausse vigne. 7 juin 55. 13. Vous pensez que je transpire pour rien? Dieu est en train de sceller les siens. Amen. Je peux ne pas faire la ligne d'imposition des mains pour les saints. Dieu est en train de sceller les siens. Ceux qui étaient élus en Christ bien avant la fondation du monde. Ceux qui étaient prédestinés à être des enfants d'adoption. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est en train de les sceller. Parce qu'ils sont en train d'accepter et de recevoir le message pour le délivrance. C'est pourquoi, malgré la position que tel ou tel autre peut prendre, moi, je m'en tiens à la mission que Dieu m'a donnée. Afin que ceux qui ont été prédestinés à entrer puissent entrer. Un point surtout. Que je meure pauvre, que je meure riche, mon problème, accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Et c'est à cela que je regarde. Et le Seigneur, je vous bénisse. Vous savez, la plus grande histoire qui ait jamais été racontée, le plus gros mensonge qui ait jamais été proféré, c'est celui qui renferme une bonne partie de la vérité. Croyez-vous cela? Alléluia. Alléluia. Croyez-vous cela? Le plus gros mensonge qui ait jamais été proféré, c'est celui qui renferme une bonne partie de la vérité. Or, le plus gros mensonge qui ait jamais été proféré, c'est celui qui Satan a mis ailleurs. Alléluia. Voyez, il renfermait une bonne partie de la vérité. Et sinon, si quelqu'un venait de dire quelque chose qui est un mensonge sur la ligne, eh bien, non. Ou toi, je ne dis pas, ou toi, je ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Un second. Si quelqu'un venait de dire quelque chose qui était mensonge sur la ligne, eh bien, vous n'aurez pas cela. Vous êtes bien avisés. Vous êtes bien avisés. Que ce monsieur est en train de mentir. C'est ça, non? Mais quand on a à 99% de vérité, et 1% de vérité, ce genre Alléluia. La vérité, 99%. Et à la fin, l'église c'est mensonge. C'est ce que fait le diable.
C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Kicha kenza jabu mbujimi bwa yaden. Amen. Amen. C'est pourquoi Kibwatini quand un langage sort hajichaku ilu kampanda chifatuka par le moyen secondaire, kupitila kuntambilu mwipinchi. nous sommes obligés de bien surveiller cela. Tutibenze chibubwa kukenkenta bimpe kukonkono na bwalwa. Un message peut sortir Mukenzi uli mwakupatuka qui décrit votre vie utatika nsombelu wepe depuis votre enfance kacha kubwana bwe jusqu'à votre entrée dans le mariage. toni muchiba di wakabwela mujibaka. Mais Kadi le message là finit par mukenzi uluku yeto ushika ku l'homme qui est avec toi n'est pas ton mari. mulume uji nende mujibaka kimba yebeto. Point. Mukenzi uimanyina. Amen. Amen. Qu'allez-vous dire? Pinjeri no amamunyi. Sur toute la ligne, Mumoni kumba yilu toni kundeke. tu es né dans une famille. Uji muleji bomuchi Ton kukamba. père était comme ça. Tatwe bufonu. Ta mère était comme Mamwe ça. bwa kadinu. Quand tu avais 5 ans, Po wakadi mbidu mita. tel événement était survenu. Walu kampanda bwa Quand kenze. tu es entré à l'école, Po wakabwela mukala. il y a eu ceci, Kwa kenze il y a eu kechi. Kwa cela. kenze kecha. Avant d'entrer dans le mariage, il y a eu ceci, Walu kampanda. il y a eu ceci. Wa bonu nkweo. Oui, ils sont bien d'habitude. Là où tu es, les larmes coulent de tes joues. À la fin, Kundekelu. l'homme que tu as, Mulume uji nenda. Kimba yebeto. moi, ton Dieu, Même. je vais te dire l'homme. Jinya kuleshi. Mulume uji mulume. Amen. Qu'allez-vous faire? Mwana etu niwenze chingi baji. Amen. Amen. 99% de vérité. Bia paluka mama kuchite mchite mambulele. Ah non. Vraiment, ce message D'ailleurs, a touché mon cœur. maltraité. De la manière que je suis maltraité par ces soi-disant maris. C'est lui qui est descendu, c'est Dieu qui est descendu pour me donner la liberté. Amen. Amen. On peut te bien Afin que je trouve un mari qui va me mettre à l'aise. Ah bon? Kaka. Que dit Romains 7? Kadilo mo manu teke tu jamba chi. Que dit Romains 7? Lo mo chapitre manu teke te wamba muni. Hein? Amba. Si la femme quitte son mari, Mukazi ye muke muji baye. qu'elle demeure Achale kende na ngwa. toute sa vie. Moyo wende mushima. Soit Ani. Abina ne bakachini lo malanda. Amen. Amen. Qu'allez-vous dire? Nino amba muni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? No Japan. Est-ce que vous pouvez agiter la main? Nungi shai koko chanza. Ah oui. Eyowa. Dieu est en train de vous construire. Zambi kayi wenda unuibaka. Alléluia. Alléluia. Quand on arrive à 99% de vérité Hatudi tuye to bulele le bwangata. Ya paluka mama kumichite et mchite. 1% de mensonge, Binye kwikale pourcentage au mwadishim. c'est ce genre-là qui séduit. Na mikenje anyi malwa bwena bulele le bukibuki. C'est le genre de vérité que vous devez surveiller. Ki bulele le bwena ebu anyi malele la anu jinchakuta balele. Amen. Amen. C'est ce genre-là. Anu malele la bwena. Et c'est en cela que le diable est calé. Ni mu malele la ki mutu jabulu ji to jipi luke. Amen. Amen. Le diable est calé. Jabulu njimanye jipi luke. C'est ça son astuce. Ki buji mu bwatabu. Quand il veut vous séduire, Pati jabulu jishengu quand il kusesi. veut vous ravir la parole de Pati Dieu, jingani tikunyingi jijansa. il s'approche avec la parole de Dieu. Jabulu jidi semene kuji ni jijansa. Amen. Amen. Il est allé. Jakaya. Il a croisé Jésus dans le désert. Jakapata. Après avoir fini 40 jours, 40 nuits, la Bible dit le monsieur bonjour. 40 jours. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas bu. N'est-ce pas, tu as faim? Mais Jean à la rivière a dit que tu es l'agneau de Dieu. Et puis
La lumière était descendue nibuto ke bwa kumbuka mutulu kuweka sous forme de la colombe. wanga temwe nekelu wanguchi La voix niji kufika jamba eu manda. Alléluia. Maintenant, si tu es fils de Dieu, Ewi kalo di mwana muluma wanzambi prends cette pierre, anga tajibweji transforme que ça devienne du pain. ujemuna tilo jam. Alléluia. Haleluya. Qu'est-ce que toi tu devais faire? Qu'est-ce que toi tu devais faire? Uvo mchapa. Toi, qu'est-ce que tu devais faire? Wewe Toi, Pierre, wewe jibweji transforme ça. kujimuta jamba. Amen. Yesu kuweza il a dit, wakamani bakafunda l'homme ne vivra pas muntu kafikala ni de moyo pain seulement, anu bwa jamba kaya mais to de toute parole di muntu dikala qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Il ne s'est pas limité là. Le diable n'est pas limité, monsieur. to jabulu kin kanyana kakese Oh, diable quitte. Oh, diable quitte. wewe jabu potuk buk aka Toi, tu as le pouvoir de chasser le diable. amuni munu wo kwenza ku Il prend le Fils de Dieu, wambula mwana muluma wanza le transporte umwambula jusqu'au sommet du temple. toni kumusoma wa muku wa temple Je l'ai dit, umwambila ne Si tu es le fils de Dieu, biwi kala busho di mwana muluma wanza jette-toi de là. umbu kokulu chikubaba sha Parce qu'il est écrit, wana bakafunda ne il enverra ses anges. zamina tume banjelo ben Ils le transporteront ni bakwambula que son Dieu ne puisse pas hériter la wana terre. tikase bakati kuchikujipato Amen. C'est une écriture. mufundu wa mumukanda wanzambi Amen. amen C'est une écriture de la Bible. walubu ningambe bu mufundu wa mumukanda wanzambi Le diable a dit, jabulu ne il est écrit, bafundu n'attendez pas l'éternel. Yesu akamani akafunda kamani Le diable l'a quitté. jabulu kumbukaji Et après, kuinyima les anges sont venus. kibanjelo bobukulu L'ont transporté akamula Yesu jusque sur toni banji biteke pour que son pied ne puisse pas hériter. bwana chikasa jende kaji kutuka kujipato Alléluia. Le diable connaît la parole. jabulu timanyi tingi danzana Le diable, il connaît bien ciel. jabulu timanyi biblia Et upinge quand il vient pour séduire un enfant kati de jabulu Dieu, chiluba kusesa il vient avec la parole. chilwano nchija nzambi Ne viens pas avec les mensonges. kaje njilo na mashimito. Alléluia. Alléluia. Oui, oui, tu dis boulet. Hein? Toi jusque là tu es encore bleu, Oui, tu dis boulet. tu es encore rose. Regarde dans cette émission là. C'est vrai. Tabu bijino. On n'a jamais dit ça. Hein? Vraiment. Que Dieu bénisse. Zambi anubeneshi. C'est en cela que le diable est calé. Jabulu njibilu kebikole mumalela adidi to. Tout ce qu'il a dit à Ève était la vérité. Yonsu bivo jabulu jambi levo bivo bulelela. Sauf Pakumbushi. une chose. Chitu chimwe. La vérité. Bulelela. Sauf. Anukusha chitu chimwe. Voyez, il a dit, eh bien, Wakamba bim. Vous ne savez pas distinguer le vrai du faux. Kanu ene bamanyi mwakuta pulula chimpe ni chipi. Vous ne savez pas distinguer le bien du mal. Kanu ene bamanyi mwakuta pulula Et bwimpe. alors, Na kwawu. si vous prenez ce fruit, Nwenu anu baje chimumeji. a-t-il dit, Kimwa kamba jabulu. vos yeux s'ouvriront. Mesu enu nakanguka. Morale caille. Quelle sorte de morale? Hein? Amba. Et que l'autre est dit chinongwea. Prête toujours ton Et que oreille. l'autre est dit chinongwea. Prête toujours ton oreille. Nous disons na mukana mwanyoka. Tu te retrouveras déjà capturé par un serpent Hein? dans sa bouche. Ah. et alors, Dans quoi? Si vous prenez ce fruit, Nwenu anu baje chimumeji. vos yeux sont Mesu enu nakanguka. vous serez sages. Ninu ikale balunge nyi. Ah! Vous restez toujours dans ces champs, Non, dans les écoutez. jardins d'Éden, monter, descendre, Il y inutilement. a beaucoup de choses que vous devez connaître. Sikudi bintu bya bunyi binu jini chakumanyi. Vous ne pouvez pas seulement rester là à aller prendre le fruit Nous et ca- à jouer avec les lions. Nukadi bya numba shadile mbudi miemu, butuku bucha, utangile jiba nusanka. Il y a Yel- beaucoup de choses Kuti bintu bya bunyi. qui restent à découvrir. et à Bya faire. bidi binu shadile bwane. Mais ces choses-là, Kati bintu wa. la seule porte
C'est manger le fruit qu'on vous a dit, vous allez mourir là. C'est ça la porte. Amen. Amen. Dieu, il a simplement dit cela pour que vous puissiez avoir peur, pour ne plus toucher à cet arbre. Ah, papa Possien. Aujourd'hui, les portes de l'école sont fermées. Amen. Et vous serez sages. Vous connaîtrez comme Dieu. Amen. C'est exact. Tout cela était la vérité. Qui moi? N'est-ce pas la vérité? Tout ce que Satan a dit là, c'était la vérité. Mais elle a dit, Dieu a dit que nous mourrons. Il a dit, oh, non, certainement, vous ne mourrez pas. Et il a persuadé Ève. Eh bien, c'est de là que provient le mensonge. Hein? Vous avez aussi appris les corbeaux et les renards. Qui ont aussi appris ça. Les corbeaux et les renards. Amen. Amen. Tout flatteur vit aux dépens. Quand il prête l'oreille. Voyez? Maintenant, nous pouvons vous prêcher. Vous voulez que je laisse la cause principale? Branham me dit, nous pouvons tout prêcher. Quand vous laissez la cause principale de côté, il y a quelque chose qui vous manque, non? La source de tous les maux que nous avons sur la terre. C'est ça. Et depuis que le diable a commencé, ce sont les mêmes astuces qu'il utilise jusqu'aujourd'hui. Alors les enfants de Dieu devraient être avertis. Enseignés pour découvrir le langage du diable. Quand quelqu'un vient, même s'il est un prédicateur, même s'il te visite chez toi à la maison, écoute le genre de discours qu'il t'apporte. Est-ce qu'il est loin par le diable ou bien il est loin par le Saint-Esprit? Parce qu'il ne viendra pas avec le mensonge. Il viendra avec la parole au milieu de laquelle il va injecter quelque chose. Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons tout prêcher et laisser de côté la cause principale de la chose. Et c'est de là que provient le mensonge, voyez-vous. C'est de là que provient la nuit. Chaque enfant qui tombe malade, c'est venu d'où? Chaque souffrance que tu as, c'est venu d'où? La pauvreté que tu as, c'est venu d'où? La difficulté que tu as dans la maison, c'est venu d'où? Tu as perdu des enfants, c'est venu d'où? Tu as avorté, c'est venu d'où? La c'est quoi? Le rejet de la parole par les premiers hommes. Si eux ont rejeté la parole et que la mort est entrée, si toi aujourd'hui tu rejettes la parole, la mort entre. C'est ça? Alors nous devrions être mieux avisés pour tenir la parole de Dieu
fermement. Mettre la parole de Dieu en avant-plan. Donner à Dieu la première place. Parce que William Branham dit que Dieu n'aime pas la seconde place. Nous devons placer Dieu en avant-plan. Devant votre mari, devant votre femme, devant vos enfants. Dieu doit occuper la première position. C'est la place qui lui convient. Amen. Amen. Un jour, William Branham a posé la question à sa femme. Entre moi et Jésus, qui est-ce que tu aimes? Amen. Amen. Ça, c'était un vrai test. Et la femme de William Branham lui a dit, toi tu es mon mari, mais Jésus est mon sauveur. Amen. 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 Je t'aime en tant que mon mari, mais tu ne peux pas prendre la place de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Munai. Mais toi, entre Jésus, le travail, qui est-ce que tu aimes tant? Hein? Entre toi et ton mari, qui est-ce que tu aimes tant? Est-ce que tu peux le laisser malade et venir vers Jésus? Oui. Est-ce que vous pouvez le laisser malade et venir s'occuper des affaires du Père? On nous raconte une histoire. Il y avait une dame chrétienne. Et le jour du dimanche, alors qu'elle était en train de se préparer pour aller à l'église, elle avait d'abord préparé l'enfant. L'enfant s'est endormi. Il est aussi allé se préparer. Quand il vient pour prendre l'enfant, il trouve que l'enfant ne respire plus. L'enfant déjà mort. Qu'est-ce que la dame a fait? Elle a fermé l'enfant à la maison. Elle a pris sa Bible. Elle est allée à l'église. Après la prière, elle dit à son pasteur, quand je suis venu à l'église, j'ai laissé mon enfant mort. Je n'ai pas encore annoncé ça à mon mari. Et le pasteur, quelques membres de l'église sont retournés. Maman, maintenant le sentiment, l'amour maternel, ça l'a envahi. Elle est venue en pleurant. Ses consoeurs en pleurs. On ouvre la maison. On ouvre la chambre. On trouve l'enfant en train de jouer sur le lit. Alléluia. Alléluia. Quand vous mettez Dieu à la première place, les Jéhovah des miracles, il produira réellement un miracle. Amen. Il mérite la première place. William Branham nous dit, ne vous absentez pas de l'église. S'il faut s'absenter du travail, absentez-vous du travail, venez à l'église. Mais ne vous absentez pas de l'église pour le travail. Parce que Dieu mérite la première place.
C'est pas facile, hein, la vie chrétienne. Amen. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. 22 juillet 54. Point 12. Dans le jardin de Dan, il y avait deux arbres. Dis-moi. Il y avait deux arbres. Oui. Il y avait deux arbres. L'un, c'était la connaissance. Et l'autre, c'était la vie. Et aussi longtemps que l'homme mangeait l'arbre de la vie, il avait la vie éternelle. Alléluia. L'homme mangeait tous les arbres, y compris l'arbre de la vie. Et quand il mangeait l'arbre de la vie, il conservait la vie éternelle en lui. Alléluia. La première bouchée de l'arbre de la connaissance a brisé la communion avec Dieu. Et chaque fois qu'il en prend encore une bouchée, il se détruit. Il a pris une bouchée de la poudre à canon. La poudre à canon. Regardez ce que c'est là. Amen. Amen. Il a pris une bouchée de l'automobile. De l'arbre de la connaissance. Cela tue plus ses camarades que toutes les guerres. Il y a combien d'accidents? Notre petite ville qui n'a pas beaucoup de véhicules. Combien d'accidents chaque jour? Mais prenez les grandes villes de la RDC. Maintenant prenez les grandes villes de tous les pays. Les grandes villes des pays d'Europe où il y a des milliers de véhicules. Amen. Amen. Si on peut chaque jour rassembler le nombre de gens qui meurent à cause d'accidents de véhicules, des motos et des avions, c'est plus que toutes les guerres. Ce sont des catastrophes à miettes. Amen. Amen. Il a maintenant pris une bouchée de la bombe à hydrogène. Je me demande ce qu'il va en faire. Bombe nucléaire. La Russie, États-Unis, ils ont les armes nucléaires. Frère Branham me dit, qu'est-ce que l'homme va en faire? Une seule arme, si on la déclenche, elle détruit toute la ville de Canaan. Vous voyez ce que fait l'arbre de la connaissance? Il ne produit que la mort. Dieu ne détruit rien. C'est l'homme lui-même qui se détruit par la connaissance. Est-ce que vous dites amen à ce que c'est l'homme qui se détruit par la connaissance. Vous voyez, je suis heureux que l'arbre de la vie fleurisse encore. Alléluia. L'arbre de vie est en train de fleurir.
réconciliés avec Dieu par un sacrifice de sang. Et maintenant, le Saint-Esprit nous ramène à cet âge. Alléluia. Ce sont les résultats. Après, ils sont allés. Amen. Quand Dieu est venu, il a cherché l'homme. Où es-tu? Oh, je me cache. J'ai eu peur parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? La femme était déjà prise auprès de moi. M'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est pourquoi je me cache. Dieu a choisi les habits de peau. Maintenant il a dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il sait maintenant distinguer le bien et le mal. Il a désobéi la mort et le ventre. Maintenant, comme il a désiré la mort, nous devons l'empêcher de toucher à l'arbre de vie afin qu'il ne puisse vivre éternellement. Et il a pris le chérubin avec une épée flamboyante qu'ils agitaient. Il n'y avait pas moyen d'approcher, de toucher l'arbre. Merci. Oh. Que Dieu bénisse. C'est vraiment capital de retourner au commencement. Parce que avant la chute, l'homme avait le pouvoir. C'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux. Je m'excuse. Et l'homme avait le pouvoir. Parce que il était créé à l'image de Dieu. Il avait le pouvoir du père. Le Dieu des propriétés. Amen. C'est ce qui lui donnait l'autorité. Ce titre, tout ce qui était dans le lui appartient. Mais lorsqu'il a désobéi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ravi. Et l'homme est resté. Toute la nature s'est rebellée contre lui. Il pouvait se rappeler. Oh, il y a l'arbre de la vie. Je peux encore aller manger et je rentrerai en communion avec lui. Mais comment arriver à l'arbre? Il y a déjà des soldats. Amen. Pourquoi je suis un cerf effracté? Eh bien, si la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, nous devons retourner tout droit au commencement pour prendre cela et découvrir où nous allons. Alléluia. Alléluia. Nous devons retourner au commencement pour prendre
cela et découvrir où nous allons. Ce Ce dont nous allons parler. Eh bien, commençons avec les deux premières personnes sur la terre. Et c'était Adam et Ève. Et quand ils ont péché, Dieu leur avait dit: vous pouvez manger de toutes ces choses. Mais il y a une seule chose. C'était l'arbre. Et évidemment, tout le monde a songé à ce que cela était. Et j'ai la mienne. Mais de toute façon, ils avaient péché. C'est la vérité, non? Quel que soit ce que ça peut être, selon ta connaissance, mais c'était le péché. Et quand ils ont péché, cela a engendré la mort. Et puis, Dieu est descendu, parlait à Adam dans l'heure du soir. Et on a dit que Adam et Ève étaient retournés se cacher quelque part dans le buisson. Eh bien, ils ont alors pensé, avant d'avoir rencontré Dieu, qu'il pourrait se tenir dans sa présence. Comme il s'était confectionné un tablier en feuilles de figuier, et qu'il s'en était revêtu. Voyez, l'homme, tout au début donc, essaye de se confectionner une couverture. Amen. Et le mot couverture veut dire, plutôt, religion veut dire couverture. Alléluia. Beaucoup de gens se cachent derrière la religion. Amen. Beaucoup de gens se cachent derrière la religion. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. La religion est une couverture. Aujourd'hui, les magiciens se cachent derrière la religion. Amen. Quelqu'un qui pratique la magie, mais il va prendre la Bible, va prendre deux tam-tams avec une radio, il commence une église. Amen. Et cette église qui commence, ce n'est pas pour amener les gens au salut, mais c'est pour pouvoir se procurer le moyen de subsistance au moyen de sa magie. Parce que s'il se prononce comme magicien au grand jour, beaucoup de gens ne viendront pas parce qu'on dira: mon voisin était parti consulter les défunts et autres. Alors, il se fabrique une religion au travers de laquelle il pratique sa magie pour en tirer le moyen de subsistance. Et c'est plein dans le monde. Et il y a même le photo de l'ange. Mais les gens sont en train de pratiquer la magie. C'est couvrant de la religion. C'est pourquoi, méfiez-vous du langage, nous sommes les mêmes. Méfiez-vous de ce langage-là. Nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas tous le même motif. Amen. Ce n'est pas la présence de la photo de l'ange qui prouve que nous sommes les mêmes. Madame la tortue,
Qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Dis-moi, Madame la tortue. Où est-ce que Branham a guéri avec une bougie rouge? Avec une poudre. Je ne rejette pas les conduites. Mais quel type de conduite? Comment tu vas prendre des pratiques que tu faisais dans les Sangoussa et tu les amènes au message? Et tu me dis que tu es croyant du message? Non, moi je ne peux pas croire des choses comme ça. Amen. Amen. Dieu nous a donné l'autorité. L'autorité de chasser les démons. Amen. Amen. Il n'est pas dit que chaque message qui sort doit avoir des conduites. Non. Dieu nous a donné l'autorité de prononcer la parole. Alléluia. Si tu es qui c'est? Si tu es un médecin traditionnel. Traduit praticien médecin traditionnel. Dis-nous. Dieu nous déclare publiquement que les tombes je les guéris afin que c'est pratique. Non, non. Ne venez pas nous prêter cela. Il obéisse. Je ne refuse pas les conduites. J'ai mis une conduite que le Saint-Esprit donne. Et quand le Saint-Esprit donne une conduite, cela produit des résultats. Amen. Amen. Et chaque message ne doit pas avoir à la fin la conduite. Prenez ce. Il y a des conduites dans la Bible. Mais ce n'est pas dans chaque livre de la Bible il y a des conduites. Toutes les conduites ne concernent pas de prendre les choses naturelles à solutionner. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ne nous amène pas. Peut-être que on t'a dit que il introduit dans le message, ça devient une conduite. Laissez le Saint-Esprit vous utiliser. Et c'est ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Tu veux nous épater? Ne nous épate pas. Que ça vienne du Saint-Esprit. Nous appliquons. Nous avons le résultat. Nous acclamons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. J'étais où? Ça confectionne la religion comme couverture. Beaucoup de gens se cachent derrière la religion mais en train de servir le diable. Ils se servent de la Bible. Ils se servent de brochures pour dire que nous sommes des Malachie 4. Quel Malachie 4? Amen. Malachie 4. C'est le message de la restauration. Vous restaurez ce qui était au commencement. Et au commencement, l'homme avait l'autorité. Amen. Amen. Voilà. En vertu de la commission de Kessel, chasseront les démons, reposeront les morts malades, et les malades. Amen. Dieu dans sa souveraineté.
veut guérir au travers quelque chose de la nature. Chaque message nous sommes eh bien, pouvez-vous saisir cela? C'est sa nature. Essayez de contourner Dieu. Il ne peut donc pas se tenir justifié dans sa présence. Et aucun homme, à aucun moment ou à aucun âge, n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Vous allez me dire, mais vous avez dit chercher Jésus, non? Amen. Amen. L'homme ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Amen. Amen. Un homme, sa nature c'est de fuir Dieu. Amen. Amen. Chaque fois qu'on te parlait du message, moi je ne piétinerai jamais dans l'église du message. Moi non. Moi non. Mais tu vas avoir. Non, je vais me pendre. C'est quoi? Un homme en train de fuir Dieu. Mais Dieu, oh, c'est lui qui te poursuit sans se relâcher. Alléluia. Alléluia. Parce que les noms, lorsqu'on a ouvert le livre, on avait cité ton nom. Olinga te. Okoyakaka. Amen. Amen. Si ton nom a été cité, lorsque le livre fut ouvert, oh ma soeur, mon frère, olinga te. Si tu blagues, tu viendras voir ce message Amen. Amen. Si tu étais l'élu et que Dieu savait que c'est au travers de moi que tu vas recevoir ta délivrance, même si tu es en Europe, il va te pousser. Il va te pousser. Tu vas te retrouver à Kinshasa. Tu vas te retrouver à Kinshasa. Tu te retrouves à Lubumbashi. Usaka. Bujumaï. Usaka. Kana. Ufika mo Kana. Tu arrives à Canaan. Uchime uluba Kana. Le cœur n'a pas la paix. Tu te poses des questions. Je ne me sens pas à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je malade? Je mange. Alléluia. Oh. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'invoquer. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez rien forcer. Dieu que nous connaissait dès avant la fondation, il savait que ce soir, dans cet auditoire, nous serons nombreux. Il y aura il connaissait tout. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui va m'amener dans cette église? Les choses qu'il parle ici. Est-ce que moi ici je conviendrais? Je pouvais choisir une autre église. Les dimanches, tu te forces pour aller dans l'église X. C'est ça, on est en train de conduire tes pieds. Tu te retrouves ici. Dans la chaise. Alléluia. Alléluia. Ah, les affaires de Dieu a dit compliqué. Ça a toujours été compliqué. Alléluia. Alléluia. Ah. Hey. 29.
Mais maintenant, c'est son commencement. Cela montre ce qu'il est dans sa constitution. Il n'est rien pour commencer. Est-ce que vous croyez cela? À partir de votre pasteur. Pour commencer, je ne suis rien. Amen. Amen. Sa nature, sa constitution déchue, il n'est absolument rien. Il est même moralement plus bas qu'un animal. Il est plus qu'un animal. Dans sa nature déchue. Dites donc, ça, c'est une forte déclaration. Il est même moralement plus bas qu'un animal. Dites donc, ça c'est une forte déclaration. N'est-ce pas? Mais c'est la vérité chrétienne. L'homme dans sa nature déchue, il est plus bas qu'un animal. Le prophète dit que c'est une forte déclaration, mais c'est la vérité chrétienne. Un homme dans sa nature déchue manque de morale plus que n'importe quel animal au monde. Il n'y a pas d'animal dont les mœurs. Vous savez comment est la truie? Et la chienne et autres. Elles élèvent leurs petits et tout. Et c'est tout. Mais une femme immorale ou un homme immoral. Amen. Amen. Un homme arracherait une enfant des bras d'une mère pour satisfaire sa passion bestiale. Cela montre qu'il est déchu. Il est avili. Hein? Avili vraiment. Méprisable. Il est en dessous de la vie animale. Quand il est dans son... Peu importe combien il agit comme un gentleman. Vous les verrez faire quelque chose d'autre. Vous allez vous demander, est-ce lui ou bien ce n'est pas lui? L'homme dans sa nature déchue. Amen. Amen. Sans Jésus-Christ, il est perdu et fini. C'est vrai. Amen. Amen. Sans Jésus, vous êtes perdu et fini. C'est pourquoi cette parole t'a été envoyée. Ce n'est pas pour te mépriser. Ce n'est pas pour te blesser. Ce n'est pas pour te décourager. Mais pour essayer d'éveiller ta conscience afin de voir comment peux-tu accepter l'œuvre qui a été accomplie au bois de Golgotha. Jésus avait déjà payé le prix. Frère Branham dit, même si Jésus peut venir maintenant,
il ne peut pas te guérir. S'il vient maintenant, il ne peut pas te sauver. Parce qu'il avait fait cela une fois pour toutes. Depuis ce jour-là, il était au bois. Il avait accompli ton salut, ta guérison, ta délivrance. Maintenant, c'est la balle est dans ton camp. Le problème c'est quoi? Accepter ton salut là. Accepter ta guérison là. Accepter ta délivrance. Parce que cela est sur la table. Sans Jésus, vous êtes perdu, vous êtes fini. Ne vous fiez pas de la religion. Chez nous, Dieu a toujours opéré des choses. Amen. Amen. C'est très bien. Dieu est avec nous. Mais est-ce que Dieu est en toi? Amen. Le Dieu qui est avec nous, c'est pour nous accompagner. Mais ton salut est lié au Dieu en toi. C'est Dieu qui est avec nous doit être ton Dieu en particulier. Et le chemin est frayé au moyen de la parole. Accepte la parole, repens-toi et Jésus va te recevoir. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Jésus, gloire.